Salut, on se retrouve pour un tuto. Alors je vais vous apprendre à faire du caramel à sec. Le caramel à sec consiste à faire du caramel, comme son nom l'indique, sans eau. Alors bien sûr il vous faut du sucre, il faut le répartir uniformément sur le fond de la casserole. Il faut mettre sur un feu petit, à peu près sur le petit feu en moyen. Puis il faut laisser faire, il ne faut surtout pas toucher au sucre. Alors pour la petite info, le sucre contient naturellement de l'eau. Bon, malheureusement je n'avais plus de sucre blanc, donc j'ai dû utiliser du sucre roux, qui est beaucoup moins bien pour le caramel, mais je n'avais que ça. Il vaudrait mieux prendre du sucre blanc fin, c'est carrément mieux. Alors pourquoi je vous fais un tuto sur du caramel à sec? Alors c'est mieux de faire du caramel avec de l'eau, mais beaucoup de gens n'y arrivent pas. Souvent ça coagule, ça fait des blocs, ça brûle d'un coup. Enfin c'est dur à gérer et c'est tout à fait normal. Donc cette vidéo est faite pour les gens qui n'arrivent pas bien à faire du caramel. Alors pour ça il faut savoir que je vais laisser cuire, puis le sucre va fondre, donc on se retrouve. Alors ça sera surtout un caramel décoratif, il faut le savoir. C'est un caramel décoratif, parce qu'il va noircir un peu plus vite. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve quand le caramel commence un petit peu à devenir en caramel. Alors il va sûrement rester quelques petits grains dans le caramel. Je vous le dis, c'est surtout un caramel de décoration. Il sera plus foncé. Alors j'ai oublié de le dire, il ne faut surtout pas toucher au caramel pendant sa cuisson. Il ne faut pas bouger la casserole, il ne faut rien faire. Alors à partir de ce moment-là, quand il va commencer à se liquéfier un peu comme ceci, ça va être très rapide. Donc on va pouvoir voir. Alors il faut faire attention, c'est que ça va peut-être un peu brûler à certains endroits, comme celui-ci. Vous voyez là. Alors quand ça va devenir comme ça, là on peut peut-être bouger la casserole. Voilà. On va attendre un petit peu que tous les grains disparaissent. Là, je vais bouger la casserole comme ceci. C'est pas si mal. Ça fait bien fondre le sucre. Comme je vous l'ai dit, on aura un caramel très foncé. Caramel de décoration. Alors quand ça arrive comme ça, bien sûr, vous bougez un peu. Et voilà, quand il arrive à cette couleur et qu'il n'y a plus de grains dedans, vous allez le mettre sur l'étaler. Comme ceci. Donc voilà, vous avez un caramel comme ça, très foncé, mais qui est d'une jolie couleur. C'est très bien. Donc maintenant, on va le laisser sécher et on se retrouve. Une petite astuce pour rendre le caramel joli. Alors pour savoir il ne faut surtout pas toucher le caramel, c'est une chose vraiment idiote, celui qui fait ça. Il est vraiment idiot, c'est ça, il est vraiment débile. Parce que le caramel est très très chaud. C'est beaucoup plus chaud que de l'eau bouillante. Ça atteint environ les 300 degrés. Je me suis déjà brûlé avec du caramel, je vous assure qu'il n'y a rien de plus horrible, ça colle, c'est horrible. Donc pour savoir, vous pouvez le toucher avec une fourchette. Il faut qu'il soit complètement dur. Alors si vous voulez découper des formes, il faut qu'il soit encore un peu mou. Et voilà, alors quand il est un peu mou comme ça, vous pouvez donner des petites formes avec la fourchette. Vous appuyez bien, voilà. Voilà. Bon, après là, il est peut-être un petit peu trop sec, il est peut-être un petit peu trop attendu pour lui donner des formes. Donc vous pouvez lui donner des petites formes quadrillées comme ça. Et juste avant, là je vais plus pouvoir, et vous pouvez découper avec un verre par exemple des ronds. Voilà. Et ça sera très joli. Alors je précise qu'avec ce caramel là, vous ne pourrez pas faire toutes les techniques genre cheveux d'ange, coque en caramel, cage en caramel. Tout ça, ça va pas être possible parce que c'est un caramel sans eau liquide, donc il ne va pas avoir la même consistance. Donc voilà, vous allez voir ce que tu fais parce que vous savez que ça ne va pas comme le doigt. Voilà.
Alors voilà, votre caramel va être sec et il va être prêt à déguster. Donc je vous laisse, merci. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça pourrait vraiment m'aider pour mes prochaines vidéos, vous parler de la qualité, qu'est-ce que vous avez pensé de mes commentaires et comment l'améliorer. Voilà, merci. Au revoir et on se retrouve pour un prochain tuto.